passons directement à l'enquête menée par les autorités néerlandaises concernant le vol MH17. L'appareil de la Malaysia Airlines avait été abattu en juillet 2014. Dans les premiers résultats de leur investigation, les enquêteurs révèlent que le missile Buk qui a détruit l'avion a été acheminé de Russie jusque dans des zones de l'est de l'Ukraine, alors aux mains des rebelles. La première conversation qui a été mise sur écoute indique un besoin urgent d'un Buk. La seconde prouve que le système a bien été livré. Permettez-moi d'évoquer l'armement. Je commence par la conclusion. Sur la base de l'enquête criminelle, nous pouvons conclure que le vol MH17 a été abattu le 17 juillet 2014 par une fusée de série 9 M83-38 tirée d'une remorque Buk et que cette remorque Buk venait du territoire de la Fédération de Russie et qu'elle est retournée sur le territoire de la Fédération de Russie après le lancement. Cette conclusion est en grande partie fondée sur l'enquête médico-légale. Selon le rapport, il n'est pas possible qu'il a été abattu par un autre aéronef. Il montre aussi depuis quelle partie de l'est de l'Ukraine le missile a été tiré. L'équipe du procureur néerlandais a déjà précisé qu'elle ne nommera aucun suspect. Pour cette enquête, environ 200 témoins ont été interrogés et un demi-million de vidéos et de photographies ont été visionnées. Pas moins de 150 000 appels téléphoniques interceptés ont également été écoutés. Les résultats ont d'abord été présentés aux membres des familles plus tôt dans la journée. Par ailleurs, nous nous concentrons sur la centaine de personnes qui peuvent être liées d'une façon ou d'une autre à la chute du vol MH17 et au transport de la remorque Buk. Nous avons été en mesure d'établir l'identité de cette centaine de personnes. Parmi elles, certaines ont joué un rôle actif dans l'acquisition du Buk Telar et dans l'organisation du transport vers le site de lancement. D'autres ont joué un rôle en facilitant son soutien ou en y participant d'une façon ou d'une autre.